je suis Christophe Hugon, élu à la ville de Marseille sur les sujets numériques, notamment numérique responsable. Je vous pardonne la longueur de ma délégation qui couvre beaucoup de choses. On a voulu vraiment définir très bien cette délégation, notamment au sein de la ville par rapport à nos propres services, de manière à ce que ce soit clair, parce que c'est quelque chose qui était assez nouveau d'avoir un point de vue politique sur le numérique et de sortir vraiment de cet univers extrêmement technique. Alors j'aimerais commencer par ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'est-ce que la ville de Marseille, politiquement, met derrière les mots numérique responsable. Parce que ça a été évoqué, il y a beaucoup de sujets. Au début, on pensait énormément sobriété, maintenant il y a de plus en plus de choses jusqu'à l'éthique. En réalité, pour moi, et pour ce que propose la ville de Marseille, c'est de dire, ok, le numérique, en fait, c'est des enjeux sociétaux. On a tous des petits appareils, que ce soit dans nos sacs ou dans nos poches. C'est dans notre quotidien. C'est réellement dans notre quotidien. On ne peut pas se contenter de dire c'est technique, je laisse faire, etc. Alors que ça définit tout un pan de notre vie, de notre quotidien. Ça définit un petit peu notre société numérique. Et à partir de là, il faut qu'on ait une réflexion autour des impacts positifs, négatifs, une réflexion de quelle société numérique de demain on veut, quels choix on va faire, quels arbitrages. C'est-à-dire, somme toute, établir un petit peu une politique, une vision autour du numérique, arrêter d'être totalement dans l'opportunisme, mais réellement dans le qu'est-ce qu'on veut demain pour nous, pour nos enfants. C'est-à-dire, finalement, en prendre la responsabilité. À partir du moment où on a décidé d'être en position de décision et de vision politique, on ne pourra pas dire demain, on ne savait pas, c'était pas nous, etc. C'est prendre cette position de responsabilité. Et pour nous, c'est réellement ça qui est derrière les mots numérique responsable. Et c'est pour ça, aujourd'hui, moi, je suis extrêmement content. C'était l'un des chevaux de bataille de la ville de Marseille, que le sujet du numérique responsable, c'est vraiment élargi sur toutes ces thématiques. Alors évidemment, comme toute politique, on a un petit peu des marqueurs de territoire, on a des choix vraiment sur qu'est-ce qui est le plus important à un instant donné pour une collectivité dans la politique du numérique, comme dans toutes les politiques. Et donc à la ville de Marseille, on a 4 sujets totems qui sont importants pour nous. Le premier, ça a toujours été évidemment la sobriété et l'environnement. Donc on a toujours été extrêmement impliqués dedans. On a de très très bons résultats. Il a été évoqué, la loi Rennes a été évoquée sur notamment le reconditionnement. Pourquoi est-ce que le reconditionnement est important? Parce que la fabrication des terminaux, c'est réellement ce qui a le plus d'impact sur l'environnement, pas seulement au niveau du CO2. Il y a de l'extraction de terres rares, il y a des impacts sociétaux aussi, il y a des impacts sur de nombreux pays qui pratiquent l'esclavagisme, on peut le dire, pour nous fournir une partie des matériaux dont on a besoin. Et donc cette sobriété permet de limiter un petit peu tous ces impacts qui sont environnementaux ou sociétaux. Typiquement, à la ville de Marseille, on est à peu près à 100% de notre matériel qui est reconditionné, réutilisé de manière interne ou externe, avec des partenaires comme Ecoder. Et une fois que les terminaux arrivent en fin de vie, on les donne effectivement à ces partenaires qui font du reconditionnement ou du recyclage. Lorsque je leur ai rendu visite, ils m'ont dit tout simplement « Non, mais le matériel de la ville de Marseille, vous le rincez tellement que tout va finalement au recyclage. » Et le meilleur exemple, le plus exemplaire à la ville de Marseille, je trouve, ce sont les écoles à ce niveau-là, où on a notre propre atelier. Et le matériel informatique a une vie qui va du milieu administratif jusque dans les classes, jusque dans les bibliothèques. Et on a certains matériels qui sont utilisés pendant 9, 10 ans. Et effectivement, lorsqu'ils sortent du circuit, c'est vraiment la fin de vie. Et encore, on est en train de travailler notamment avec la Ligue de l'enseignement et leur nouveau pôle numérique qui essaye de prolonger encore plus ces matériaux pour les associations en installant notamment des Linux et des systèmes d'exploitation qui ont des espérances de vie qui vont encore plus loin. Donc vraiment, ça a été un peu un point de départ, et c'est l'un des piliers. On a aussi tout ce qui est sécurité. Lorsque nous sommes arrivés à la ville de Marseille, une cyberattaque massive avait vraiment traumatisé notre collectivité, aussi d'autres collectivités de la métropole. Donc c'est sécurité, cybersécurité, mais aussi sécurité des données des citoyens, parce qu'on a énormément de données personnelles, et c'est la confiance du citoyen envers l'institution. Les communes doivent organiser les élections. Cette cyberattaque, évidemment, c'était ciblé, est arrivée en plein milieu des élections. Il y a instillé un doute dans le citoyen. Est-ce que finalement, ça ne serait pas une manière d'éviter un échec électoral ou de manipuler, etc. Et donc, on touche au-delà de juste un système qui fonctionne.
on a touché à la confiance que le citoyen a dans la République et dans les collectivités. C'est extrêmement important pour nous. On a ensuite tout ce qui est l'accessibilité, dans le sens très large du terme, donc handicap, mais aussi médiation, inclusion. Alors j'aime bien séparer inclusion et médiation parce que personnellement, je suis convaincu que l'objectif de notre société, ce n'est pas d'inclure 100% des citoyennes et des citoyens et à leur dire vous êtes obligés d'utiliser du numérique et de comprendre comment ça marche et de vous impliquer dedans. Il y a un moment des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, d'être dans la médiation. On installe ça notamment dans la gestion relations citoyennes ou dans les bureaux de proximité. On cherche à mettre en place des systèmes qui permettent aux gens qui sont éloignés, que ce soit linguistiquement, littéralement, numériquement, mais aussi administrativement, parce que on va pas se cacher, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici aussi qui ont un peu de difficulté avec l'administration, c'est pas du tout exceptionnel, d'être accompagné, d'arriver finalement avec un système notamment d'authentification par carte, avec des normes AMC, etc., RGPD, des choses qui sont bien conçues, bien fabriquées, et qui leur permettent facilement d'être accompagnés et d'avoir aussi un système de médiation et pas seulement d'inclusion. C'est assez important pour nous. On travaille aussi sur des choses comme le facile à lire et à comprendre qu'on souhaite mettre en place à la ville de Marseille, de manière à permettre aux personnes allophones, aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux plus jeunes ou aux gens qui arrivent finalement un peu dans ces systèmes-là d'accéder aux services numériques. Et enfin, ça chapeaute tout ça, et ça a toujours été le cas pour la ville de Marseille, c'est la conception éthique. La conception éthique, c'est finalement, l'éthique, c'est se poser la question de on va essayer d'être objectif, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas dans notre société numérique, économiquement, socialement, démocratiquement, au niveau de l'éducation, au niveau de l'accessibilité. Se poser les questions des pour et des contre pour finalement se mettre en capacité d'avoir une doctrine et de faire des choix et des arbitrages que nous pourrons assumer plus tard. Parce que je trouve qu'il est beaucoup moins grave de dire demain ok, sur ce point-là, on a peut-être été un peu léger, on s'est peut-être trompé, etc. Mais on a étudié, on a bossé pour, plutôt qu'arriver comme ça en disant mais on ne savait pas. Donc pour moi, l'éthique, c'est réellement ça. C'est comment construire sa réflexion avec les habitants, avec les agents, avec les élus, de manière à pouvoir établir une doctrine qui est claire, qui est forte et qui est carrée. Donc ça, c'est un petit peu le point de vue du numérique. Et pour moi, le numérique responsable, c'est la politique du numérique. Finalement, ce sont un petit peu des synonymes.